Que ce soit Elon Musk, Jeff Bezos, Steve Jobs, bref, toutes les plus grandes têtes de ce monde, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils appliquent quelque chose que vous n'appliquez pas. D'ailleurs, eux-mêmes ne l'appliquaient pas au début. Et le problème, c'est que s'ils avaient continué à ne pas l'appliquer, ils allaient finir par rester en fait à un niveau genre extrêmement relativement bas. Je pense que d'ailleurs cette chose-là, ok, que le marché français tout simplement dans sa globalité ne met pas en application, c'est aussi l'un des facteurs principaux qui va venir nous faire dire le ouais, c'est à cause de ça qu'en fait on est en dessous du marché US. Ok, j'ai déjà pu faire une vidéo genre sur pourquoi est-ce que le marché US est au-dessus pardon, du marché français. J'avais dit que je devais parler quelque chose, mais je développerai plus dans une autre vidéo. Et ben la vidéo est venue, le sujet est venu. Pourquoi est-ce que des personnes n'atteindront jamais le niveau d'Elon Musk, de Steve Jobs, voire même de Jeff Bezos? Pourquoi est-ce que certaines personnes resteront bloquées à 10, 40, 50, 100K, 1 million, 2 millions, voire même 1 milliard par mois? Tout simplement à cause de ce qu'on vient appeler les modèles de pensée. C'est quoi un modèle de pensée? Un modèle de pensée, c'est simplement ta manière de penser. Ok, donc ta manière de penser, ça va être aussi tes croyances limitantes, les actions que tu vas poser, etc. etc., etc. Pourquoi est-ce que ça, c'est super, super important? Parce que déjà, faut bien revenir à la définition de base d'un business. Un business, c'est juste la concrétisation de tes idées, la concrétisation de tes pensées. Ce qui veut dire que tout part d'ici. Si tu as de mauvaises pensées, si tu as de mauvaises idées, bien évidemment, tu vas appliquer de mauvaises actions et par la même occasion, de mauvaises stratégies que tu développeras vont faire couler ton business au lieu de te permettre de dépasser un certain step. Donc, quelle est la relation entre ça et le modèle de pensée? Comme c'est dit, ton modèle de pensée, c'est ta manière de penser, ça va être tout ce qui est ça va englober du coup aussi tout ce qui est tes croyances limitantes, etc., etc., etc. Ok? De quoi va provenir pardon, ton modèle de pensée? C'est simple, il va provenir de deux choses principales. Bien évidemment, je pense qu'il y a d'autres choses que j'ai pas encore pris en compte, ok, étant donné que j'ai pas encore bien développé à fond le sujet, mais il va provenir concrètement de, premièrement, ton environnement, ok. Donc, ça veut dire une personne qui a grandi, par exemple, dans, euh, dans, dans, dans des quartiers. Ok, une personne qui a grandi dans des quartiers ne pensera pas de la même manière qu'une personne qui a grandi dans le 16e arrondissement de Paris, entourée de Bourges. Donc l'environnement va jouer, premièrement. Deuxièmement, bien évidemment qu'il y a aussi. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que les riches vont préférer mettre leurs enfants dans des écoles privées entourées de riches pour leur permettre justement d'avoir un bon environnement. Ok. Important aussi de dire que quand je parle d'environnement, bien évidemment, je ne parle pas uniquement de l'endroit là où tu as grandi, mais je parle aussi des personnes avec qui tu vas venir traîner. Tu peux avoir grandi dans le 16, mais traîner uniquement avec des gens de quartier. Dans quel cas, en fait, tu auras un modèle de pensée très primaire et tu prendras des décisions de merde aussi. Ok, tout simplement. En tout cas, pas les décisions qu'on attendrait d'une personne de ta classe, de ton rang, par exemple. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que aussi, bah, je l'ai un peu élaboré, mais notre modèle de pensée à nous, ok, il va énormément venir se former lorsqu'on est gosse. Pourquoi? Parce que c'est le moment où on est le plus curieux et surtout c'est le moment où notre cerveau est en plein développement. Ça veut dire qu'il est en capacité de venir emmagasiner énormément de choses, de venir s'intéresser à énormément de choses pour se permettre de venir changer son modèle de pensée, changer ses actions, etc., etc., etc. Il y a aussi les micro-actions. Les micro-actions, c'est par exemple, je me lève, je fais mon lit, je fais ci, je fais ça. Ok, je choisis de boire de l'eau au lieu de choisir de boire du coca. Pourquoi est-ce que ces micro-actions-là sont importantes? Parce que, en fait, ça va être la mise en application de notre modèle de pensée dans notre vie de tous les jours. Ce qui veut dire que ça va venir entraîner notre modèle de pensée dans notre vie de tous les jours. Et ça, c'est insane. Genre vraiment, c'est juste incroyable en fait. D'ailleurs, je suis en train de penser comment est-ce que je vais pouvoir caler cette partie-là de vidéo bah, dans la vidéo. Je sais pas du tout, mais on verra bien. Ok. Donc, ouais, j'en étais où? Je disais ça. Les micro-actions sont la réalisation, la concrétisation de notre modèle de pensée qui est juste insane. Ça nous permet de venir l'entraîner en continu. Et aussi,
Je l'élaborerai potentiellement après, ou je l'ai peut-être déjà élaboré, ça va dépendre de quand est-ce que je vais venir fixer cette vidéo. Mais du coup, ce qui fait aussi qu'on va venir forcément par stagner un jour ou l'autre dans notre modèle de pensée, et ce qui fait qu'on n'atteindra aussi probablement jamais le niveau d'Elon Musk, de Steve Jobs, Jeff Bezos, etc. C'est parce que au bout d'un moment, notre cerveau finit de se développer, et la plupart du temps, lorsque le cerveau finit de se développer, ça veut dire qu'on a fini d'être curieux, qu'on a fini de s'intéresser à de nouvelles choses. Pour nous, en fait, soit on n'a plus le temps de s'intéresser à de nouvelles choses, soit on pense avoir tout appris, donc on a l'illusion d'une certaine intelligence, qui n'est pas le cas la plupart du temps, ok. Donc on a l'illusion d'une certaine intelligence qui nous fait nous rester dans notre cercle, dans notre boîte, et plus nous intéresser au monde. Et au moment où on cesse de s'intéresser au monde, on cesse de s'intéresser à X ou Y chose, on cesse de s'intéresser à pourquoi est-ce que cette plante est verte, on cesse de s'intéresser à comment est-ce que ça se fait que cette lumière s'allume comme cela, et ben on cesse d'apprendre. Et au moment où on cesse d'apprendre, on cesse de modifier notre schéma de pensée. Et c'est au moment où on cesse de modifier notre schéma de pensée, la stagnation commence. Et si on stagne, bien évidemment, qu'on commence déjà à perdre. Vu que pendant qu'on stagne, le monde continue à avancer et les gens continuent à prendre des parts de marché. Là où nous, on n'en a pas. Okay. Et évidemment, les modèles de pensée sont aussi définis par la génétique. Faut pas se leurrer. Hein. Je ne dis pas que ça va prendre une énorme part non plus, mais on a tous une génétique fatalement différente. Ce qui fait que on aura tous des appétences naturelles particulières, okay, qui nous permettront certains penseront plus vite, d'autres seront plus sharp sur X ou Y sujet, etc., etc., etc. Ok. Donc, j'en étais où? Deuxièmement, il y a aussi ce qu'on va appeler en fait les traumas. Ok, les traumas d'enfance. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui a pu se passer dans ton enfance et qui va venir du coup t'impacter mentalement. Ok, en quoi est-ce que ça va jouer? Par exemple, je sais que, supposons que moi, par exemple, j'étais gros à l'époque. J'étais gros, on me traitait énormément de gros, et ça m'a fait développer une phobie, entre gros guillemets, d'être gros. Je ne veux plus être gros et je n'imagine même pas être gros, en fait. Donc, ça m'a permis aussi, par conséquent, de développer la discipline pour me permettre que ce soit moi et à mon corps de ne plus être gros. Ce qui fait que maintenant, quand je vais venir faire du sport, bah, je le ferai à fond, à 100%, pour m'éviter en fait d'être gros. Ok, c'est simple, aussi simple que ça. Donc, comme tu peux le voir, les mini-traumas vont bien évidemment jouer sur ton modèle de pensée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pu remarquer aussi quelque chose que quand on va voir tous les grands entrepreneurs, donc encore une fois, toutes les personnes qui dominent leur marché, et quand je dis dominer leur marché, c'est vraiment des multimilliardaires comme Elon Musk, comme Steve Jobs, comme Jeff Bezos, ce que eux tous ont et que la plupart des gens n'ont pas, c'est qu'ils ont la capacité de faire en sorte à ce que leur modèle de pensée est en constante évolution. Pourquoi? Parce qu'ils vont être curieux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on se frotte à un problème, ok? Nous, les gens lambda, entre gros guillemets, c'est que la plupart des personnes, au bout d'un certain âge, arrêteront de faire évoluer leur modèle de pensée, leur propre modèle de pensée. Ok, ils arrêteront de faire évoluer leur propre modèle de pensée, et comme ils penseront toujours de la même manière, par définition, ils finiront forcément par stagner, vu qu'ils n'arriveront pas à innover pour leur permettre leur permettre de sortir de X ou Y situation, développer une nouvelle stratégie pour leur permettre de prendre un certain avantage concurrentiel, etc., etc., etc. Vous avez compris. Donc la plupart des personnes, arrivées à un certain âge, elles stopperont totalement l'avancée de leur modèle de pensée, ce qui va leur permettre du coup de stagner. Et c'est ce que Elon Musk ne fait pas, c'est ce que Steve Jobs ne fait pas, c'est ce que Jeff Bezos ne font pas du coup. Ils sont en constante évolution. Pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement curieux. Ils sont extrêmement curieux, ils vont s'intéresser à énormément de choses, ce qui leur permettra du coup de faire en sorte à ce que leur système de pensée, leur modèle de pensée est en constante évolution, étant donné qu'ils vont toujours apprendre de nouveaux skills, de nouvelles choses pour leur permettre d'être plus compétents, plus efficaces et surtout innover beaucoup plus. Le problème du marché français, ok, donc là j'englobe le marché français dans sa totalité. Si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu es sur le marché français et que probablement tu as aussi ce problème, c'est que en fait, nous, étant donné qu'on copie, on n'entraîne pas notre modèle de pensée. On s'entraîne, enfin, si on s'entraîne juste à rester à un certain niveau. Si on a envie
de se permettre de dépasser le marché US, ce qu'il faut faire, c'est développer notre modèle de pensée. Et si on veut développer notre modèle de pensée, il va bien falloir innover au bout d'un moment, aller chercher quelque chose dans l'inconnu, aller chercher de nouvelles compétences, aller chercher de nouveaux trucs qui n'ont parfois même pas du tout de rapport entre la compétence, la chose qu'on veut maximiser à l'origine et la compétence qu'on va aller chercher. Okay, des fois, ça n'a pas du tout de rapport. Mais étant donné qu'on va développer un nouveau modèle de pensée, on trouvera un rapport, on trouvera un moyen de relier ces deux modèles-là, ces deux choses-là, pardon, pour nous permettre par après d'avoir un avantage concurrentiel, tout simplement. Donc, pensez bien à venir innover changer votre modèle de pensée. Sinon, vous allez forcément finir par stagner. Je dis pas qu'il faut pas copier, attention, loin de là. Il faut copier, mais le problème, c'est que faut pas être dans la surcopie. Tu peux copier pour savoir concrètement à quel niveau est le marché à l'heure actuelle, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, etc., etc., etc. Mais après, tu vas forcément devoir innover, ok? Et pour ça, encore une fois, ça nécessite un nouveau modèle de pensée. Pense à renouveler à chaque fois, chaque jour, ton modèle de pensée en apprenant toujours plus, en changeant ta manière de voir les choses, en te posant aussi certains exercices. Si demain je devais faire 10 fois plus de résultats, comment est-ce que je ferais? Tout simplement. Ça va te permettre d'innover, de forcer à changer ton modèle de pensée. Super important. Et j'ai plein de petits exos comme ça. Si vous en voulez, n'hésitez pas à venir me le demander sur mon Instagram. Ok, jovic.mtbl. Ouais, jovic.mtbl. Excusez-moi. C'est parce que j'ai beaucoup d'Instagram. Bref, c'était tout. C'était Jovic. Je sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo. On se dit ciao ciao. En tout cas, à la prochaine.